Chérie, qu'est-ce qu'on mange? Oh, continue de souffler. Et ça tombe bien, car aujourd'hui, Sophie a une délicieuse envie de souffler. Elle commencera par son soufflé au fromage, une recette, vous le verrez, inratable. Ils réaliseront ensuite une tarte soufflée au chutney d'oignon. Et pour les plus gourmands, ils nous concocteront un soufflé au chocolat accompagné de sa sauce au chocolat. Allez, c'est parti! Bon alors, Alors, là premier c'est soufflé. compliqué ce qu'on fait là, non? Ah, ça, c'est très compliqué. Généralement, on a très peur de faire des soufflés, tu sais. Ah ouais, c'est pour ça que j'en fais pas. Parce que ça retombe, parce qu'on a peur que ça monte pas. Voilà, aujourd'hui... Si ça monte pas, ça retombe pas. Bah oui, c'est sûr. Mais donc aujourd'hui, vous allez tout apprendre sur le soufflé. Et surtout, vous allez faire un soufflé inratable. C'est celui que je suis en train de préparer. Un soufflé inratable au chocolat. Au chocolat. C'est n'importe quoi. Bah oui. Au fromage. Oui, c'est pas pareil. Au fromage. Donc là, on est en train de séparer 4 œufs. Alors, 4 œufs que Alors, tu les sépares. 4 blancs Oui. que tu vas monter. Yeah. Et là, il y a 4 jaunes. Ensuite, dans un saladier, je vais mettre 200 g de fromage blanc. Alors, celui-là, il n'est pas à la béchamel. Le prochain, oui, mais celui-là, non. Donc, T'as mis on quoi, a là mis 200 g de fromage blanc nature. Les 4 œufs. Voilà. Ensuite, du sel, du poivre, évidemment. Là, si je me rappelle bien, il faut monter doucement au début les blancs. Hein. Voilà, tu montes doucement les blancs au début. Tiens, même une petite pincée de sel pour saler les blancs. Je vais mettre de la muscade. Voilà. Et enfin, un peu de vin blanc. Et 150 g de comté. Alors, j'ai mis 150 g de comté, mais ça peut être 150 g de Beaufort, de Cantal, d'Emmental, ce que vous voulez. Voilà. Et là, on mélange. C'est bon? Bah, attends. Non, mais c'est bon, t'as compris? Ah, j'ai Ça, tout je veux compris comme il faut. D'accord. Alors, maintenant, on passe au blanc, parce que les blancs sont très, très importants lors d'un soufflé. Donc là, on est en train de monter les blancs. Et j'ai trouvé cette astuce qui va rendre justement votre soufflé inratable, c'est-à-dire qu'il ne va pas retomber. C'est mettre de la fécule de maïs dedans. Une cuillère à soupe et une autre cuillère à soupe. Ça fait 2 cuillères à soupe. C'est 2 cuillères à soupe. C'est bien, mon amour. T'as En vu, forme je ce suis, matin. hein. Non, Oh, mais je suis là, très je en forme. suis. Ah oui, oui, je vais pas le rater celui-là. Deuxièmement, le soufflé, enfin les blancs doivent être moelleux et pas fermes. Parce que quand vous allez les incorporer à la pâte, il faut justement qu'on puisse bien mélanger. Donc là, ils vont rester moelleux et donc pas trop fermes. Vous allez voir tout à l'heure. Ensuite, le moule à souffler. On ne beurre que le fond et pas le tour pour se Pourquoi? souffler. Parce que sinon, il ne monte pas. Ah. Il n'y a pas de béchamel là. C'est que du fromage blanc. D'accord. Tu vois. Donc là, on beurre que le fond. Dans le fond, c'est pas bête. Dans le fond, c'est pas bête. Et troisième chose très importante, le four. Venez voir. Préchauffage à 170 et la grille en bas. Pas au milieu, en bas. Voilà. Les blancs Je sont pense qu'ils montés. vont être bien là. Voilà, impeccable. Les blancs sont montés. Et maintenant, on va pouvoir assembler notre soufflé. C'est bon? Et donc, Vas-y. tout. Donc, ouais, on va mettre en premier. Vous voyez, les blancs, ils sont pas fermes. Ils sont juste comme il faut. Et là, on va pouvoir mélanger. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'en premier, on mélange bien. Tu vois? On peut même écraser. Ce qui nous permet d'avoir encore un mélange un peu plus liquide. Voilà. Et hop, on verse tout. Vas-y. Ça a l'air simple finalement, non? Ah ben attendez, c'est plus que simple. Déjà, c'est simple. En plus de ça, c'est inratable. Maintenant, vous n'avez plus de raison de ne pas réaliser un soufflé à la maison. Petit soufflé fait en allez, à peine 10 minutes avec une bonne salade. Vous allez épater tout le monde. Voilà, fais comme... Non, je préfère que tu fasses comme ça. Voilà, tu tournes. ça. Voilà. Impeccable. On prend le moule. Le moule, c'est un moule d'1 litre. Voilà, tu mets tout dedans. Attention aussi de ne pas salir les bords, parce que Aïe. tout bord sali, ton soufflé stop. Ah oui. D'accord?
Donc surtout, ne pas salir les bords. Et on verra tout à l'heure, d'ailleurs, quand on va mettre du sucre et du beurre ou de la farine, il ne faut surtout pas mettre le doigt dessus. Ça, c'est très important aussi. Voilà. Il est fait. Four préchauffé à 170 degrés. C'est tout. 50 minutes. Sans ouvrir le four. Jamais. 50 minutes sans ouvrir le four. Au revoir, petit soufflé. À tout à l'heure. Voilà, on nettoie et on passe à la tarte. Je vais vous montrer comment on fait un soufflé, mais en tarte. Cette fois-ci, on va faire une béchamel pour le soufflé et je vais dire 90%, tous les soufflés sont avec une béchamel. Donc là, j'ai fait fondre, regarde, 50 g de beurre. On va mettre d'un seul coup 50 g de farine. Voilà, tu mélanges et tu laisses cuire comme ça 30 secondes à peu près. Ensuite, on a préparé 30 centilitres de lait froid. Vous pouvez remplacer le lait si vous êtes allergique, par exemple, par du bouillon. Pendant ce temps-là, pendant que tu fais ça, il y a de la béchamel, mais il y a des blancs montés à chaque fois dans tous les soufflés. Donc là, je vais séparer 3 œufs. On y va. Hop, en voilà un, en voilà deux. Et comme le soufflé inratable de tout à l'heure, les blancs, ils ne vont pas être montés fermes. Hein. Sinon, ils vont être cassants. Et vous pourrez pas les incorporer à la béchamel. Tu me dis, hein, quand Voilà, ça c'est bon. quand je mets le lait. On va mettre le lait et on va mettre le lait d'un seul coup. Tu tournes? Oui. Voilà. Si vous mettez du bouillon chaud, vous le mettez petit à petit. Froid d'un seul coup, chaud petit à petit. Et là, on lève un peu le feu. Voilà. On met à feu vif. Et Jackie va tourner jusqu'à ce que ça épaississe légèrement. Moi, pendant ce temps-là, je vais monter les blancs. Avec une pincée de sel pour le goût. Et poivre. C'est parti. Petit à petit, doucement au début. Doucement au début et ensuite on lève petit à petit. Magnifique, Dis-moi, regarde. l'autre jour, il y avait un problème, non? Non, il n'y a jamais de problème. L'autre jour, on a mis une demi-heure et là, ça... Allez. Là, on va mettre du chèvre. Il y en a 200 grammes, c'est du chèvre frais. Tu vas baisser le feu par contre. On va mettre la moitié du parmesan râpé. Eh oui, ça a l'air d'être bon. Hein. Ouais, ça passe seulement l'air, hein, je vous assure. Un petit peu de thym. Là, tu peux éteindre maintenant. Hop. Je te mets C'est du bien thym. onctueux, là, regarde. Ouais, magnifique. On a salé, on a poivré? Non. Je ne vois pas le souvenir de ça. Non, pas du tout. Pourtant, c'est toi qui sale et qui poivre normalement. d'accord. Non? Si, C'est si, pas mais- le maître salier? Si, mais je le fais toujours à la fin. D'accord. Alors, moi, je monte mes blancs. J'en ai mis suffisamment du thym, tu crois? Ça va aller? Oh oui. Et là, je te mets les 3 jaunes. Mais t'as vu, j'ai coupé le feu. Ouais. Allons-y. Voilà. Magnifique, non? Ouais. Alors, les blancs, comme tous les soufflés que nous allons faire, je mets toujours de la fécule de maïs qui va empêcher votre soufflé de retomber rapidement. Vous aurez au moins 10 minutes pour celui-là avant que ça retombe. Là, j'en ai mis qu'une cuillère à soupe. J'ai mis qu'une cuillère à soupe de fécule de maïs parce qu'il y a de la béchamel. Donc, tu as mis de la farine. Souviens-toi, dans le soufflé, il n'y avait pas de béchamel, il n'y avait que du fromage. C'est pour ça que j'ai mis 2 cuillères à soupe. Faut faire attention au sel, là, parce que comme on a mis les fromages, tu vois, D'accord, ça va, là, c'est juste bon. bien. Il faut Ok. faire attention, il faut goûter avant de saler, je pense. d'accord. Donc, moi, je vais les mettre, mes soufflés. Ah, c'est une tarte, c'est vrai. On a fait une tarte. On va aller chercher la tarte. Bon, ça, je peux le laisser en réserve? C'est Ouais. bon? Attends, je vais éteindre mes blancs. Voilà. Hop. Pendant que Jackie va incorporer les blancs, tiens, tu incorpores déjà un peu en fouettant et après tu prendras,
tu mettras l'appareil ici en mélangeant. Ja. Et moi, je vais chercher la pâte à tarte avec la tarte. Venez, 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 venez. Donc, là, c'est un moule à tarte assez haut. Et j'ai mis une pâte brisée, prête à étaler. Voilà, j'ai juste posé, mais par contre, je l'ai mis dans le frigo le temps de la préparation parce que sinon, elle va chauffer et elle va redescendre. Pas la peine de la piquer non plus, c'est pas la peine. Attends, il faut une planche là. Parce que... Ensuite, dans le fond de la tarte, t'en es où, toi? Bah non, T'as pas fini? Mais ton truc, ça tient pas debout, là. Alors... Donc, dans le fond de la tarte, je vais mettre le reste de parmesan. Et je vais mettre du confit d'oignon que je mets dans le fond de la tarte. Parce que l'oignon avec le chèvre et le parmesan, c'est un délice. Superbe! Et voilà. Donc on verse dedans. Voilà, donc tu verses dedans, dans la... Donc là, on a préchauffé le four à 200 degrés. Je vais mettre un petit peu de thym dessus. Hop. C'est bon? Hop, mettre un peu de fleur de thym dessus. Là, il me reste un petit peu de parmesan. Et voilà, direction le four à 200 degrés pendant 40 minutes. C'est vite fait finalement. Comment? C'est vite fait. Hein. Ah bah oui, c'est vite fait. Hein. Incroyable. C'est pour vous montrer justement comment c'est vite fait. 40 minutes, on y va. Nous passons au soufflé au chocolat, le fameux soufflé au chocolat. Wow. Celui-là, c'est plus compliqué, ça, c'est non? pour toi. Plus compliqué? Ouf, fastoche, vous allez voir. Bah, écoute, Donc là, il est en train de chauffer la crème à ébullition avec le sucre. Donc 15 centilitres, tu as mis pour 25 grammes de sucre. Là, j'ai préparé 100 grammes de chocolat et 25 grammes de beurre que je mets dans le chocolat. Voilà. Ça bout là ou pas? Ça bouille. Ça bouille? Bah voilà, tu vois, impeccable. La crème bout, on verse voilà, la crème sur le chocolat, vas-y, avec le sucre. Voilà. On ferme le chapeau et on attend 1 minute. Comme ça, le chocolat va fondre tout seul. Parce que si vous commencez à mélanger le chocolat avec la crème, ça va faire des petits grumeaux. Donc là, on attend 1 minute et la crème chaude va faire fondre le chocolat. Ça, c'est pour la sauce du soufflé. Parce qu'il y a une sauce au chocolat avec le soufflé à l'intérieur du soufflé. Oh là. Je te dis que ça. Donc ça, on attend. Ensuite, on attaque le fameux soufflé. Alors. Pour ça, on va séparer les blancs des jaunes. Parce que dans un soufflé, il y a toujours... des blancs d'œufs. Des blancs. Montez en neige. Montez en neige. Pas... Mais pas trop ferme, parce que sinon, ça marche pas. Alors, là, nous avons 5 blancs et 4 jaunes. Oh, qu'est-ce qu'on va faire du pauvre jaune? Ah, il reste un jaune? Ouais. Ah. On peut peut-être le mettre dans la petite soupe de ce midi. Ouais, d'accord. Ça vous intéresse pas beaucoup ce qu'on mange, mais pas tout faire. Alors, attention, là, t'as dit quoi? Donc là, 5 blancs, parce que je suis obligée d'avoir un petit blanc supplémentaire, tu vois, pour encore alléger d'autant plus le soufflé. D'accord. Donc ça, hop, tu vas me le mettre de côté là-bas. Hop. On va monter les blancs. Hop. Pas trop ferme, comme disait Jackie. Mais, en les montant, on va rajouter du sucre, petit à petit. Pas la pincée de sel, là? On n'a pas la pincée de sel parce que c'est pas salé, c'est sucré. D'accord. Mais tu peux en mettre une parce que c'est vrai ça que le les aide sel... aussi à... Oui, mais moi j'utilise du beurre demi-sel parce que le sel rehausse le goût du sucré. C'est tout simple. Donc là, on va mettre le sucre petit à petit, ainsi qu'une cuillère à soupe de fécule de maïs pour éviter que le chocolat, le soufflé retombe trop vite. Donc là, tu vois, tu peux mettre déjà un petit peu de sucre. Oui. Donc ensuite, on est où là? J'en suis à mes 175 grammes de chocolat noir pâtissier, auquel j'ajoute 2 cuillères à soupe de crème fraîche. Je ferme et je vais le faire fondre au micro-ondes pendant 1 minute 30.
Tu la mets au dernier moment, la fécule, ou... Non, tu peux commencer à en mettre. C'est une cuillère? Une cuillère à soupe. Voilà. Ouais. C'est une petite soupe, ça. Hein. Bah, c'est une cuillère à soupe. Voilà, le chocolat, tiens. Il est fondu, celui-là, sûrement. On va le mélanger. Hop. Voilà, vous voyez, le chocolat, il est tout fondu pour la sauce. C'est magnifique. Voilà, tout fondu, tout lisse, tout bon. Magnifique. Elle est belle. Mais là, t'as du chocolat, là-bas, t'as du chocolat. Ah bah c'est un il y a soufflé du au chocolat. chocolat. Il va y avoir du chocolat cuit et puis de la c'est sauce ta qu'on va fameuse mettre à sauce. l'intérieur. D'accord. Dans les soufflés, on peut s'amuser à prendre des contenants différents. Et là, j'ai pris des tasses à thé. Là, donc, je vais beurrer mes tasses sans jamais mettre le doigt dedans. Parce que si vous mettez la moindre trace, le soufflé ne va pas monter. On beurre les deux. Là, tu peux Qu'est-ce que tu éteindre. penses, là Tu peux éteindre. Par contre, tu peux aller voir si le chocolat est fondu dedans. Tu le laisses avec le chapeau, parce que comme ça, il va refondre encore un petit peu. Voilà, donc on beurre bien. Et je vais mettre du sucre dedans. Et voilà, ce travail. Alors, Attends, je vais enlever ça, mon cœur, parce que ça nous gêne et on n'a plus besoin. d'accord. Voilà, Donc. donc là, tu mélanges le chocolat. Vas-y. Et là, on va le verser dans le saladier. Tu veux Maryse? Oui, Maryse. Viens, ma fille. Je prends Maryse comme ça, tu vas Attends, parce pouvoir... que là- Hop. Là, tu vas continuer à mélanger de toute façon. Oui. Alors attention, le chocolat ne doit pas être trop chaud. Mais sinon, qu'est-ce qui se passe? Sinon, les jaunes vont cuire et ça va grainer. Le chocolat va grainer. Donc, vas-y, mélange-le. Ça, c'est un Alors, laser lui, spécial température. Ah bon? Comme ça. Comme ça, je vois comment il est. Tu vois, il est à 40, 48. Un chocolat, ça se travaille à 45 degrés. Donc, il faut qu'on attende une petite journée encore. Attends, bah, plus tu vas remuer, plus il va... Plus il va Là, il est en refroidir. train de bien refroidir parce que il est en train de redevenir dur, tu vois. D'accord. Donc, on va mettre un jaune. Vas-y. Mélange. Voilà. Et là, je vais mettre les jaunes dans les blancs. Je mélange les blancs avec le jaune. On va mettre ici. Voilà, comme ça, tu vas hop, Peut-être je prends une fouetter. Maryse Non, non, aussi. tu fouettes. Ah bon? Tu fouettes bien là. Voilà, comme ça va détendre le chocolat. Tu vois? Vas-y. Moi aussi, je vais me détendre. Ça va te faire du bien. Allez. Vas-y, tes petits muscles. Yes. Ouh, les petits muscles. Hein? Oui, t'inquiète. C'est bon? Ah oui, je pense. Voilà. Et maintenant, on met tout On va dedans. prendre la Maryse. Allez. Oui. Ça va être bon. Hein. Donc, le four est préchauffé à 200. Voilà. Et là, on tourne de manière à tout incorporer sans casser trop les blancs. Donc, on fait ça rapidement. Hein. Délicatement, mais rapidement. Voilà, on verse. Et on met pas les doigts dans le bol. On met pas les doigts dans le bol. C'est pas grave s'il vous reste un peu de blanc. Hein. Ouh là là. Et là, tu les cuis combien de temps, ceux-là? Alors là, on a mis le four à préchauffer à 200. On va les cuire à 180 degrés pendant 20 minutes. La grille est en bas. Ok, on va mettre ça sur une grille Et on y va. et on y va pour 20 minutes. Et c'est tout. Sans ouvrir le four. Avec la plaque en bas. Alors, je descends. Ça, par contre... 180. Ça, par contre, quoi? Non, il y a le chocolat qui reste, j'adore. Ah oui.